Là, je tape du poing sur la table. Parce que je suis pas content. Après, je peux aussi taper du pied, tu vois. Mais... Ça fait moins vénère. T'as vu mes chaussettes de Noël? On est en plein été. J'ai un problème. Ces dernières semaines, genre, elles ont été hyper compliquées. Je pense que vous l'avez remarqué, pas trop d'activité. Pour faire bref, comme vous l'avez dans le titre, j'ai sauvé un petit chaton. Sauf que, ben, ça s'est pas passé comme prévu en réalité. Au début, tu vois, ça allait. Après, ça allait un peu moins. Et à la fin, ça allait plus du tout. Voilà. Ceux qui me suivent en stream et sur Instagram, vous êtes à moitié au courant. Sur Instagram, moins. Sur Twitch, plus. Mais tout d'abord, reparlons de la taverne du design. Si t'as besoin de montage vidéo, de montage photo, miniature ou truc dans le genre, fais ce que tu veux avec tes photos ou tes vidéos, et que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous en montage ou en montage, on a des professionnels qui sont à votre disposition. Donc vous avez un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous rejoignez le Discord et vous passez une commande sur le besoin que vous avez. Et surtout, tu utilises le code PARVITAL10. PARVITAL10. PARVITALE 10. Tout collé. Et t'as 10% de réduction. Voilà. Et c'est cadeau, il y a que moi qui fais ça. C'est cadeau. Bon, revenons-en au sujet. Comme je vous dis, j'ai eu une semaine, enfin des semaines qui étaient plus ou moins très stressantes. Parce que c'était des nouvelles choses, des trucs que tu connais pas. Et t'as capté, en vrai, quand tu connais pas quelque chose, ben, tu fais de la merde. Souvent. Pour faire bref, j'ai aménagé ici dans cet appartement il y a début juillet. En arrivant, il y avait un petit chat qui venait régulièrement, il essayait de rentrer, de voir ce qui se passait, etc. Il était un peu... Il cherchait. À savoir, pour la suite de l'histoire, que le proprio ne voulait surtout pas d'animaux. Très important à souligner pour l'instant. Donc voilà, le petit chat arrive, on voit que c'est une fille, elle assez jeune, on l'appelle Rebelle parce qu'elle a pas le droit d'être là et elle vient exprès là, elle va un peu chez tout le monde, on comprend pas trop exactement la situation, on comprend vraiment pas en fait, genre elle va chez tout le monde, on comprend pas trop la situation, tu vois. Tu laisses une voiture ouverte, elle rentre dans la voiture sans aucune raison. Bref, on l'a appelée, on l'appelait Rebelle. Un mois passe, elle s'habitue, elle vient régulièrement, elle dort avec nous, elle mange, on lui prépare un petit côté gamelle, etc. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Un mois plus tard, elle a un ventre stonk, d'accord. Elle a gonflé. Donc tout de suite, on tilt, elle est enceinte. Un chat, c'est enceinte que 4 mois. Donc elle revenait régulièrement, elle cherchait du réconfort, elle cherchait des câlins, comme en stream, elle venait souvent embêter le monde. Ceux qui suivent les streams, vous êtes au courant. Et un jour, elle commence à changer ses habitudes. Elle avait ses habitudes, elle s'allongeait sur le bord de la fenêtre pour dormir. Et un jour, elle a commencé à aller sous le lit. Dans le fond du lit. Genre, il n'y a pas de raison, elle est partie dormir sous le lit. On l'a interdit, on l'a repoussée, mais genre vraiment, elle disait rien, mais elle y retournait, genre silencieusement, discrètement. Et une semaine plus tard, je fais nuit blanche parce que je suis un putain de geek. Et je vais pour me coucher vers 7h, parce que claqué, 7h ou 8h. Ma copine part travailler à 8h. 8h45, tu vois, je n'arrive pas à dormir et je me dis en tête, elle va coucher, c'est sûr. C'est sûr, c'est planifié. 9h à la couche. Frérot, j'ai fait nuit blanche. Est-ce que je suis en état de gérer un chat qui accouche? Non, j'avais aucune idée de ça. Donc j'appelle mon père, je panique un peu, tu vois. Je cherche un peu des solutions, de trouver des solutions, tu vois. Parce que je connais très mal. Donc déjà, première chose, je panique. Je vois qu'elle commence à rouler partout sous le lit. Je dis putain, attends, je peux rien faire. Il y a le lit par-dessus. Je dis bon tant pis, j'attrape le lit, je le retourne, je claque contre la porte, le lit contre la porte. Donc le premier bébé sort, 9h et quelques. Un petit de la même couleur qu'elle. De la même couleur, de toute façon vous avez une photo, il y a tous les petits. Le premier, même couleur qu'elle. Deuxième, elle le sort, elle galère un peu, elle met vraiment beaucoup de temps à l'enlever de son placenta. Là elle galère justement sur le deuxième, elle galère à manger le placenta, etc. Que tout se passe bien. Sauf que le troisième arrive à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle a surtout un peu abandonné le petit, sauf que bon, il était déjà pas trop bien, mais elle a dû l'abandonner. Le troisième, il était super beau, il avait un peu écaille de tortue avec du blanc, vraiment très très beau. Le troisième sort, et là je vois, mais énorme le troisième. Le troisième, il était super gros, il était plus gros que les autres. Gris foncé rayé, donc au début il était vraiment très noir, celui-là il avait les pattes noires alors que les autres avaient les pattes blanches. Donc j'ai pas dormi hein, évidemment, midi et quelques, tout se passe bien, on leur trouve un carton, on les met dedans, enfin je les mets dedans du coup. Sauf que je vous le rappelle, c'est une chatte qui avait l'habitude de rester dehors. Tiens. C'est une chatte qui avait l'habitude d'aller dehors, donc j'allais pas la laisser enfermer non plus, elle allait pas être bien, etc. Donc le lendemain à 10h, je la fais sortir. 17h, elle est pas là. On panique un peu, on dit bon, on attend encore un peu. 18h30, j'ouvre la porte et j'entends miauler. Elle était enfermée chez le voisin. Là, panique totale, je me dis bon, la voisine elle est partie, elle va revenir
Ce soir. Non, à 1h, j'étais encore dehors à attendre qu'elle rentre. Les gamins, ils avaient pas mangé depuis 10h le matin. Je lui dis, il faut qu'on appelle le proprio, mais elle voulait pas qu'on appelle le proprio parce qu'elle a dit, oui, mais je veux pas le déranger. Et puis en plus, c'est des chats, il veut pas des animaux ici. Hein. Je dis, ouais, mais à un moment donné, il faut qu'on ait le numéro de la voisine pour qu'on la tienne au courant. Et donc, 1h30 du mat, on a un petit qui commence à ne plus respirer. Et devine lequel? Le plus beau. On appelle des médecins, on dit là c'est mort, tu vois, on appelle dans tous les sens, tu vois, de tout ce qu'on peut. Il commence à me vomir dessus, puis tout, il claque. Claque ma copine, on se regarde, on se dit, écoute, on peut pas se permettre d'en perdre un deuxième. Là, on a voulu dire, écoute, on veut pas déranger le proprio, juste parce qu'on voulait pas le déranger, on a voulu en perdre un gamin. Le proprio, il s'en bat les steaks, tu vois, ça, lui s'en fout quand le chaton il meurt, tu vois. Mais pour autant, on voulait pas le déranger, du coup on l'a pas appelé. J'ai dit bon là on n'a pas le temps, etc. De toute façon cette heure-là elle rentrera pas forcément. On va chercher une pharmacie de garde, parce qu'on avait regardé sur internet du coup, et on va chercher du lait maternisé, donc du lait pour les chats. Et ben on est rentré à 5h du mat, sans avoir trouvé de pharmacie de garde. On a fait le tour des villes du quartier. On a appelé les numéros payants qui nous donnent accès à des pharmacies de garde, qui ont appelé une pharmacie à Châteaubriand, qui n'était pas là, on sait pas, apparemment le mec s'est endormi dans la pharmacie. On est allé jusque devant la pharmacie, on a appelé, le téléphone sonnait, on a appelé au endroit de garde, le téléphone de garde sonnait aussi, personne n'a répondu. On a essayé une vingtaine de fois, personne ne répondait. Alors, soit le mec il bossait pas, soit le mec s'est endormi, je sais pas. Résultat, on a perdu un deuxième bébé au final, parce que là du coup on est rentré, 5h, on appelle le proprio parce que là on dit on a plus le choix en fait, même si c'était. Alors 5h lui ça va parce qu'il est fermé, alors du coup il se lève à 4h tu vois, donc on s'est dit ça passe. Pas content du tout hein, forcément, on l'emmerde à 5h du mat pour des chats alors que comme je disais on n'a pas le droit d'avoir des animaux, donc il nous a pas donné le numéro évidemment non plus, donc ça servait à rien en plus. Donc on s'est dit bon le veto ouvre à 8h30, tant pis je vais pas dormir pendant qu'elle va dormir parce qu'elle travaille le lendemain. J'ai dit tu va dormir jusqu'à 8h, ça va te faire reposer un peu, je vais rester debout pour être sûr d'être à l'heure. Donc je suis resté debout jusqu'à 8h pile, la voisine elle rentre. Je dis putain, bon la chatte instant elle vient vers nous, elle va voir ses bébés. Sauf qu'il y en avait un deuxième qui claquait. Voilà. Le deuxième, le rayé de la même couleur qu'elle, il était en train de faire la même chose que les deux premiers qui étaient morts. Il commençait à respirer tout doucement. En fait, il faisait comme des bâillements et il faisait une grande respiration toutes les 10 secondes. Donc autant dire que c'est pas pratique. Il était tout mou, il bougeait plus du tout. J'ai dit lui c'est mort, on a foncé vers le veto. Il nous a dit bah là on peut plus rien faire pour lui. Mais le veto est fermé, mais il nous a donné une pipette et une solution au cas où pour le nourrir. On rentre, la maman va avoir ses bébés. Et là le deuxième meurt, enfin le troisième du coup. Meurt dans les bras de sa maman, donc on le récupère, on le met avec le deuxième qui est mort, et là il en reste plus qu'un. Donc la maman s'en occupe toute la journée, on discute avec la voisine qui nous dit que c'était son chat à la base. C'était son chat, mais bon bah vous vous en doutez, pas castré. Elle avait des puces, donc les petits avaient des puces aussi. Et le chat était donc clairement pas vacciné ni rien, il n'y avait pas de dossier. Bref, c'est un chat qui était élevé, il n'était pas élevé, et en fait il le logeait parce que aux limites en fait juste parce que ça leur faisait plaisir. Parce qu'il n'y avait clairement aucun effort de fait là-dessus. Quand tu prends un chat à charge, vous le faites vacciner, vous lui faites ses... Enfin, vous en occupez quoi. Là, elle avait des coliques, elle était malade. Il s'en occupait pas quoi. Peut-être qu'il la garde de temps en temps à la maison. Oui, ça fait plaisir de dire que c'est son chat. Mais un chat, c'est une responsabilité. Donc, si vous adoptez un chat, vous assumez de payer le veto quoi. C'est tout. Enfin, vous payez le fait de le castrer, de enlever ses puces, de se réveiller qu'elle est pas malade. Ça fait partie du budget. Et le lendemain, donc, alors, tu vois, celui qui a survécu, du coup, c'était le dernier, hein, le plus gros. Alors que normalement, c'est censé être le plus fragile, le dernier. Et du coup, on est content parce qu'il a quand même survécu 26 heures sans boire de lait. Quand même. On sait pas comment il s'en est sorti, mais gros coup de chance, on a vraiment été pile au bon moment. Je pense qu'une 2 heures de plus, c'était mort. Et là, le lendemain, la voisine, son copain vient et nous demande s'il peut récupérer les chatons. Je dis ils sont morts, etc. Et au final, on finit par lui passer le dernier. Il dit qu'en fait il va déménager, enfin il retourne chez lui là-bas, sauf que du coup il emmène la chatte et qu'elle sortira pas. Je dis si elle sort pas, elle a pas trop de risque de pas être avec ses enfants. C'est plus sûr qu'il le garde pour qu'elle donne une meilleure éducation à son gosse quoi, du coup le temps que ça se ferait. Et on finit par lui donner quoi, et avec peut-être la possibilité qu'on puisse le récupérer plus tard, ça je sais pas. On leur passe le petit chat et depuis ça va mieux, il y a moins de stress, genre ma vie elle peut retourner à la normale parce que je faisais un jour sur deux c'était une nuit blanche parce qu'il fallait surveiller ci, il fallait surveiller ça, j'étais tout le temps stressé, j'avais plus envie de rien faire à côté, c'était des crises d'angoisse permanentes. Enfin, j'ai eu 2 crises d'angoisse dans le délire. C'était très stressant parce que moi, ça me donnait un cœur quand même quand les animaux aillent bien. Voilà, c'est tout pour cette histoire.
Voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais surtout principalement inactif, c'est que j'avais plus aucune motivation pour rien. Déjà que c'est compliqué de faire du gaming parce que je sais que ça plaît pas forcément. D'ailleurs, j'hésite à ouvrir une chaîne secondaire, ça je vous en reparlerai plus tard. J'espère quand même que ça vous aura plu. C'est une façon de faire un petit retour, que vous comprenez un peu la situation actuelle, et ceux qui me suivent sur Instagram et Twitch, vous comprenez l'histoire maintenant. Voilà. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Parvital. Ciao.